Faire classe dehors, en voilà. Faire classe aussi dehors. Voilà, il y avait ce petit mot était important. Pousser les murs de la classe et pas seulement quand il y a du soleil. Voilà le sujet qu'on va aborder avec mon invité, Frédéric. Et pour commencer, Frédéric, est-ce que tu voudrais bien nous dire qui tu es? Quelle vaste question. Ah Bonjour à oui, tous. bon, rapide, on va le faire rapide. Hein. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Frédéric Essa, effectivement. Je suis enseignant, professeur des écoles, plutôt cycle 3, voilà, sur quelques années d'enseignement dans ces classes-là, en nouveau niveau, souvent CM1, CM2, formateur aujourd'hui, praticien donc de la classe du dehors pendant plusieurs années, maintenant formateur à ce sujet-là. Et je suis également le cofondateur d'un réseau qui s'appelle Prof en Transition, qu'être prof connaît déjà, donc et avec qui on aime collaborer, et ce réseau qui regroupe les acteurs de l'éducation francophone autour des sujets de transition écologique et sociale. Sujets éducatifs, évidemment, autour de la transition écologique et sociale. Un gros réseau, hein, voilà, qui prend de l'ampleur. Donc on voit, moi je trouve, le nombre fait que ça nous donne à voir le nombre d'enseignants et d'enseignantes qui se soucient de ce sujet, ou en tout cas qui veulent l'intégrer à leur pratique professionnelle. Effectivement, un réseau de plus en plus nombreux qui a été développé il y a 3 ans et qui aujourd'hui regroupe plus de 30 000 membres sur l'espace, notamment donc, sur les réseaux sociaux. Et il y a une vraie prise de conscience de nos collègues. Il y avait au départ une volonté des collègues de se sentir un peu moins isolés dans leur Oui. établissement, et finalement, ce réseau est devenu une sorte de salle des profs virtuelle. Et de plus en plus, on a quand même, avec la priorité qui est donnée dans les programmes à ces sujets-là aussi, hein, parce que tout ce qu'on propose est dans les circulaires et les programmes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On voit de plus en plus de chefs d'établissement, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs rejoindre aussi le réseau pour s'acculturer, parce qu'on part quand même d'assez loin hein, dans nos formations initiales, tous, on n'a pas trop les sujets biodiversité, climat, c'est un peu complexe. Donc, on part de loin quand même, donc il y a du travail. Et parmi ces sujets, il y a la fameuse classe dehors, hein, qui commence à avoir pas mal de visibilité depuis quelques années. Mais en guise d'introduction, je voulais t'emmener sur un sujet. Pour moi, comment dire, pour faire classe dehors, il faut avoir une vision du monde un peu singulière ou particulière. Est-ce que tu peux nous parler de cette singularité de vision du monde? Oui, c'est vrai que faire classe dehors, c'est une pratique pédagogique à part entière, on y reviendra. Hein. C'est pas une thématique, c'est une pratique pédagogique, une modalité pédagogique, c'est très intéressant. C'est à la fois une finalité et un média, bon voilà. Et c'est quelque chose qui va attirer l'éducateur si jamais déjà il y a une sorte de prédisposition, une sensibilité à ça, à pas peut-être se trouver enfermé, à peut-être pas se trouver sentir peut-être restreint dans sa salle de classe. Il y a d'ailleurs eu beaucoup d'éducateurs. C'est pas mon cas, j'avais commencé avant, mais c'est vrai pendant les confinements, pendant cette crise sanitaire, qui y avait plus avec les enfants d'ailleurs, dans les murs. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que dit un philosophe enseignant-chercheur d'ailleurs qui s'appelle Baptiste Morisot, qui enseigne à Aix-Marseille, qui dit que la crise écologique, c'est avant tout une crise de la sensibilité. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est le fait de retrouver ce lien sensible avec des éléments extérieurs, avec voilà, et puis c'est une forme de cohérence vis-à-vis Enfin moi, ça a été une cohérence vis-à-vis de moi-même et des enfants. On va y revenir, je pense, dans ce qu'on va pouvoir Tout à dire fait. là, sur les Mmh. intérêts, etc. Mmh. Finalement, la crise nous a fait retoucher la nécessité du dehors, enfin de voir notre espace un peu plus large que celui devant notre écran au sein des murs, quoi. Oui, oui, la crise a été un révélateur. Oui. Alors, c'est des pratiques qui existent depuis longtemps, hein, depuis même les pédagogies du début du XXe siècle, portées par certains chercheurs, enseignants-chercheurs, on pourrait dire, comme Freinet, Montessori. C'était l'idée d'apprendre en situation, l'idée de donner de la cohérence, de la force aux apprentissages, de faire groupe. Et ouais, la crise sanitaire a un peu précipité Mmh. dans le bon sens, pour le coup, ces pratiques-là. Et oui, ça peut servir. Les crises, a priori, peuvent servir de révélateur aussi. Ou Voilà. d'accélérateur, voilà. Hein, Ou peut-être la d'accélérateur. crise sanitaire a accéléré la crise écologique un petit peu. Une vision du monde singulière, ok. Mais pourquoi? Pourquoi aller faire classe dehors? Ouf, on pourrait y passer Oui! des heures. On n'a pas des Allez, heures. Alors essayons de lancer quelques balises parce que je trouve que le pourquoi, eh bien, ça nous donne aussi, des objectifs et ça commence oui, à outiller les collègues en se disant: «OK, je suis bien dans mon métier quand je fais ça, quoi». oui, tu as raison, c'est ce que tu dis. Le pourquoi, il est fondamental parce que quand on décide de mener une action éducative, il y a une finalité qui est l'acquisition de compétences chez les élèves et l'inscription
dans cette dynamique-là, dans ce cadre-là. Donc évidemment. Donc pourquoi faire classe dehors? Parce que c'est très pertinent vis-à-vis des apprentissages et des compétences des enfants, déjà. Et encore une fois, on aura l'occasion peut-être d'y revenir plus en détail. Alors moi, je ne suis pas chercheur hein, sur ce sujet-là. Je suis un praticien pragmatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a tenté, et donc j'ai essayé, voilà, sans forcément un aval particulier, sans forcément une attente particulière. J'ai testé. Voilà. Et je sais que là va se dérouler, s'est déroulé d'ailleurs les rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers fin mai, début juin. Et il y a tout un colloque qui a été mis en place avec des scientifiques, des chercheurs, vraiment des gens qui travaillent cette didactique de cette pédagogie-là et qui ont mis ça à disposition. Donc voilà, donc c'est la recherche est en cours, la recherche est très active puisqu'il faut penser que la classe dehors interpelle à la fois, on l'a dit, les compétences, la pédagogie, le positionnement de l'éducateur, on pourrait y revenir, interpelle aussi le bien-être, la santé, le rapport à l'écologie, l'apprentissage. Enfin, moi, j'y ai vu honnêtement tellement plus d'avantages que peut-être des inconvénients, mais assez rares, des freins dont on pourra peut-être voilà. C'est aussi être cohérent avec la mission principale de l'école, qui est de former des citoyens. Je pense que la mission principale de l'école, quelles que soient les disciplines qu'on y met, qu'on change au gré des années, c'est on forme des citoyens capables de comprendre la société. Et pour comprendre la société, on va la voir en situation, on va voir son patrimoine, on va voir comment les mobilités s'organisent dans son village, on va rencontrer les gens, on travaille le langage oral en les interviewant, on va observer la biodiversité en situation et pas sur des fiches pédagogiques. Même si on verra qu'un aller-retour est possible et précieux. Et nécessaire, ouais, tout à fait. Attention, je ne dis pas dans ma pratique d'une classe dehors à 100%, évidemment. Je suis enseignant de l'école publique, avec toutes les prérogatives qui sont celles-là. Et moi, mon inscription, c'était une à deux séances par jour, si je pouvais. Voilà. C'était ma fréquence à moi. Chacun a sa fréquence à lui qui va lui correspondre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de norme ou de dogme. Ouais. Voilà. La question qui suit, forcément, c'est est-ce qu'on fait classe quand on est dehors? Le classe, je l'ai mis entre guillemets, et tu vois bien ce qu'il y a derrière. C'est est-ce qu'on apprend et est-ce que les apprentissages dits fondamentaux sont travaillés et utilisés, exploités, mobilisés quand on est dehors? Puisque c'est un peu la crainte qu'on peut avoir. Oui, c'est la crainte qu'on peut avoir, c'est la crainte que de nombreux collègues ont. Le principal frein de nos collègues à faire classe dehors, c'est le regard de leurs collègues. Eh oui. Voilà. C'est ça. Alors des fois, ça n'a pas de fond véridique, mais c'est le regard que les autres nous portent dans notre... voilà. Moi, j'ai toujours réussi à m'affranchir de ça très vite, mais bon, je peux comprendre que ça soit un frein, puisque aller dehors de façon classique à l'école, c'est faire la récréation ou c'est faire le cours de sport. Si je suis un peu dans la caricature. Bon. Et en même temps, je ne suis pas loin de la vérité parfois. Là, quand on dit qu'on va aller faire classe dehors, c'est-à-dire qu'on assume cette pédagogie-là. Et donc, puisqu'il faut bien que dans l'organisation de l'école, on l'assume de façon à ce qu'on sache où trouver la classe, informer la direction d'école, etc. Et les parents, ça veut dire qu'on dit, moi je l'ai annoncé comme ça, tous les apprentissages peuvent être faits dehors. Soit en appui sur le dehors réellement, le patrimoine évidemment, quand on parlait d'analyse des mobilités ou des mathématiques en situation qui prennent appui sur, je ne sais pas, le nombre de briques sur un mur, une estimation multiplicative, etc. par exemple, soit être dehors pour être dehors parce qu'on va lire, on va faire de la poésie, voilà, c'est les deux briques. Donc, vraiment, oui, on fait classe dehors. On fait classe dehors et on articule, et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est des allers-retours entre la salle de classe, qui est notre abri finalement. C'est ce que je dis aux élèves en début d'année. On a construit cette salle de classe pour qu'on y soit abrité de la pluie, du vent, du froid et du chaud. Bien que le chaud n'est parfois mieux à l'ombre des arbres que dans les salles de classe. Bon, ça, on y reviendra. Dans les Landes, c'est compliqué. Moi, je travaille, vous me mettez à l'ombre des arbres l'été. Mais c'est cette articulation-là qui paraît cohérente. Et avec les élèves, on va chercher dehors du contenu d'apprentissage. Et là, on mobilise les intelligences multiples, les différentes approches, notamment l'approche kinesthésique, c'est-à-dire que c'est le corps qui a des souvenirs comme ça d'une leçon de géographie, où il déambulait pour aller à un point vers une leçon qu'on allait faire en art, justement, de l'aquarelle dans un parc. Et avant de faire l'aquarelle, je leur ai dit, maintenant, vous allez essayer de retracer le parcours que vous avez fait dans le... Donc, tu vois, on travaillait la géographie, le plan de mon quartier, mais en situation, c'est-à-dire qu'ils avaient opéré le mouvement, ils avaient vu des choses, et voilà. Donc, on travaille les différentes intelligences, différentes approches, les différentes aussi... puis les bien-être de l'enfant. Je trouve que ce qui est peut-être le plus essentiel au niveau de la santé, c'est la prise en compte du corps de l'enfant.
Cet enfant qui a besoin de bouger naturellement. Moi aussi, j'ai besoin de bouger, vous voyez bien, je parle avec bien. Vous comprenez bien que 6 heures dans une salle de classe, c'est un peu compliqué, mais je tourne un peu en rond et les élèves, des fois, se calquent un peu, hein, sur l'enseignant. Il y a quelque chose, il y a une Et dynamique oui, globale, donc forcément. voilà, on était un groupe un petit peu, bouillonnant et c'est vrai que le dehors avait tendance à nous poser, à nous calmer, à faire que les corps déjà le bruit se diffuse dehors, hein. Surtout les collègues sensibles au bruit, il y en a beaucoup, je sais, le dehors vient, permettre de diffuser ces bruits, de porter son regard plus loin et ça paraît bête ça, mais beaucoup de problèmes de vue Oui. sont liés au fait d'être dans des espaces micro, ou mezzo, macro, vous savez? Donc Ouais. moi j'ai résolu des problèmes de vue comme ça en changeant de métier, comme Ouais, quoi. ouais. Heu, Mon ostéo me disait ça, en fait, c'est que notre oui, vue est faite pour regarder loin oui, et que et là et notre corps et souffre un peu, voire beaucoup, et est en phase d'adaptation parce qu'on lui oui, demande de regarder que très, très oui. près, donc Et oui. on peut se soigner comme ça, hein. Moi, j'ai retrouvé Ouais. de la vue en changeant de métier puisque l'espace de classe était beaucoup plus, large comme le spectre, Mmh. Mmh. et Mmh. pas en classe dehors. Donc oui, c'est important et puis c'est la prise en compte aussi du corps qui bouge, qui se déplace. On va accepter dehors des positions de l'enfant qu'on a et de l'adulte, hein, qu'on n'accepterait pas dans une salle de classe. Un Et enfant oui. assis sur moi, j'ai le souvenir, hein, d'une séance de mathématiques sur des problèmes. On a commencé en classe avec un conseiller pédagogique qui nous observait, donc les enfants assis à la table, bah, classique, hein. Et on a été dehors, il y a sur des tables de pique-nique qui étaient réparties. Donc les enfants étaient bien. Et il y avait des enfants qui étaient assis sur le bord de la table, les pieds sur le banc, mais qui travaillaient. D'autres qui étaient un peu allongés sur la table et qui faisaient leurs problèmes de mathématiques. Mmh. Dans ce cadre-là, et j'en ai parlé au conseiller pédagogique, ça nous a interpellés tous les deux, eh bien, on n'avait pas. Ça fonctionnait en fait. Et les enfants étaient bien, pas contraints dans leur corps. Et puis la mobilité, hein, aller à classe dehors, c'est régulièrement marcher quand même. C'est Mmh. marcher pour aller à différents endroits, c'est se mettre Et en oui. mouvement, c'est sortir des écrans, bon, voilà, hein. Un enjeu de santé publique, Ah complètement, ouais, complètement. très clairement. On en a parlé pour la crise sanitaire, pour des questions de Tout à fait. confinement et de circulation, voilà, mais ouais, c'est vraiment ça, hein, Dans tes éléments de réponse, j'ai envie d'extraire 2 choses, pour résumer ça. Je trouve que c'est important de donner à voir qu'il ne suffit enfin, qu'il y a aller dehors, il y a des choses qui se travaillent de façon spontanée, naturelle. Je dirais des apprentissages, on les appelle André Tricot les appelle les apprentissages primaires. Ceux qui se font sans intervention et sans médiation de l'enseignant. mmh, Mais ça ne suffit pas pour faire classe dehors. Et il y a cette nécessité d'aller sur des apprentissages dits secondaires et qu'en tant qu'enseignant, on soit médiateur bah, je regarde un mur de briques, ok, et je passe à l'abstraction. oui, Et ça, du coup, je trouve que la première des compétences à travailler chez soi en tant qu'enseignant, c'est justement de porter ce regard-là, ce regard de pédagogue bien finalement et sûr, de didacticien, de se dire ah ok, en fait quand je suis face à un arbre, qu'est-ce que je peux faire, oui. comment je peux raccrocher cette vision de l'arbre aux notions que je dois travailler dans sa classe. Donc ça c'est une vraie compétence à C'est travailler. extrêmement riche. Déjà, c'est Ouais, extrêmement motivant pour l'enseignant. c'est vrai. Honnêtement, c'est extrêmement motivant, hein, parce que c'est une autre approche. C'est pas, Mmh. parce que je l'ai eu fait, voilà, c'est pas je fouille des blogs et je cherche des fiches pédales, j'essaie d'articuler les choses, c'est non, c'est justement, Oui. je déambule un peu, je prends ce temps de connaître aussi mon quartier, mon territoire, parce que j'ai toujours entendu depuis que je suis enseignant cette idée de l'école ouverte et qui moi me parle, ouverte aux parents, enfin ces interactions entre le monde Mmh. extérieur et l'école qui moi me paraît essentielle, et dont les enseignants, je pense, ont besoin aussi pour retrouver une motivation, une flamme, hein. Du Et sens. Mmh. du sens, voilà, du sens à l'apprentissage et du lien Mmh. avec le territoire. Alors c'est aussi vrai évidemment pour les enfants, être acteur de son territoire et c'est vrai que et là je suis en train de préparer une formation dans le cadre de mes missions professionnelles là-dessus, déambuler dans différents espaces, mais même assez limitrophes, hein. C'est très impressionnant de voir le nombre de choses qu'on peut y Et trouver oui. en mathématiques, en langage oral, en termes de lexique, en approche patrimoniale évidemment, évidemment des activités liées à de l'EPS ou à de l'activité un peu plus qui engage le corps, mais c'est d'une grande richesse. Et là, je reviens à ma casquette prof en transition sur tous les sujets de la transition écologique et sociale. On parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle des déchets, on parle des mobilités, de l'énergie, de l'eau. C'est des choses qu'il faut voir sur le terrain, qu'il faut palper, Mmh. il faut comprendre. À la limite, Et oui. expliquer le réseau d'eau aux enfants, ben, on peut le suivre. On peut suivre des choses, on peut les voir. L'électricité, ça se matérialise. Ou la télécommunication, dans un village, on voit les besoins, Mmh. on voit les choses. C'est exactement pareil pour la mobilité, hein. Donc, cette articulation entre ce concret du dehors
qui va être précieuse pour des enfants qui n'arrivent pas à rentrer dans l'abstraction directe, hein, et Tout à fait. voilà. Et ensuite, en classe, poser les choses, synthétiser, rentrer dans un abstrait et revenir à un concret, c'est ces Ouais. allers-retours-là. Quand on faisait cette analyse de mobilité dont je te parlais, donc je posais les enfants 15 minutes à un endroit de la commune où je travaillais et on notait sur un périmètre donné d'observation les véhicules qui passaient. Donc les enfants, il fallait qu'ils arrivent, au début, ils mettaient un, après pareil, ils mettaient deux, trois. Alors ils ont appris à faire en bâton, puis avec les stratégies, mais ça c'est intéressant. Comment on fait un relevé déjà. Ensuite, on retournait en salle de classe pour faire des problèmes statistiques par rapport à ça. OK, vous avez observé pendant 15 minutes, qu'est-ce qui serait passé pendant 30 minutes? Comme ça, j'abordais la proportionnalité naturellement. Et eux, ça leur parlait parce que voilà, ils avaient vu 10 vélos, bah, j'en aurais vu 20, etc. Mmh. Ils avaient les objets en tête. Et après, où c'est qu'on pourrait voir peut-être plus de vélos ou malheureusement moins de vélos? Et on allait réobserver un autre endroit du territoire. Mmh. Donc, on était dans une démarche d'enquête, d'hypothèse, d'essai, De recherche. de recherche. Ouais, Exactement, ouais, de recherche sur le terrain. ouais, tout à fait. On pose des hypothèses, on va les vérifier. Il y a une chose à ce stade qu'on n'a pas dite et je pense que c'est intéressant. On n'a pas, et dans les exemples que tu donnes, on est sur des exemples plutôt citadins et je trouve que c'est important de le dire. Faire classe dehors, c'est pas seulement aller dans la nature, quoi. Ah oui. Ah, je suis un grand Voilà. défenseur de ça, hein. Des fois, Ouais. pour le coup, là, je peux me heurter parfois à certains champs de la recherche qui auraient tendance, pour moi, à nous limiter Oui, l'école du Dor à cette image d'Épinal, vous savez, des enfants autour du feu de bois, dans la dans la forêt, forêt. etc., dans un espace naturel, parce que ces chercheurs-là, et pour le coup, ou ces praticiens-là, défendent quelque chose qui, moi, m'est très cher, hein, c'est la finalité unique de reconnexion à l'espace naturel, à la nature. Mmh. Très bien, ça c'est vrai. Mais c'est une modalité pédagogique tellement précieuse, la classe du dehors, qu'il faut qu'elle soit accessible à tous nos collègues. Exactement, Donc, tout faire à classe fait. dehors, c'est je quitte ma salle de classe. Mmh. Et ça commence dans le couloir. Ça commence dans le couloir, ça commence dans la cour de récréation, ça commence, voilà, hein, on peut faire classe dehors dans sa cour de récré. Moi, je l'ai fait de Mmh. nombreuses fois. C'est très riche aussi. Alors, à un moment, ça va devenir limitant si on veut aller sur d'autres choses. Mais et puis c'est progressivement gagner en confiance, on y reviendra peut-être Et sur oui. l'accompagnement de l'éducateur pour aller plus loin, hein. Puis emmener son groupe plus loin. Il y a une progressivité aussi de la géographie, des lieux, de la Oui. distance. Oui. Bah, dans la construction de la géographie, on part de Et, soi et et voilà exactement. et on ouvre, hein, Et on ouvre et on progressivement. dézoome. Et on Ouais. déduit. C'est un peu Ouais, ça qu'on ouais, fait. ouais. D'ailleurs, on le faisait nous aussi avec notre Google Maps en appui, hein, c'est-à-dire que Et c'est ouais, une c'est question de génial. géographie. C'est aussi une question, avant que j'oublie de le dire, qui moi m'est chère, c'est la question d'être capable de réoccuper des lieux, de Mmh. réinvestir des lieux. Et on l'a senti avec le Covid et le confinement. On avait la chance, à un moment donné, alors je ne sais plus toutes les règles et les normes, mais il y a eu un moment donné où les élèves et les classes, on avait le droit de sortir dans le village. Mmh. Alors que les gens n'avaient C'est pas le vrai. droit. Mmh. Il fallait prendre cette chance-là, rien que pour ceux qui n'avaient pas le droit. Et je me rappelle de la déambulation des élèves dans le village. En plus, ils chantaient, ils étaient heureux parce que bon. Et de voir moi, j'étais dans une commune mais un peu rurale quand même. Donc on voyait les papiers de mamie aux fenêtres qui regardaient, voilà. Et ces gamins faisaient vivre le village. Et pour moi, c'était là, il y avait un lien social intergénérationnel très fort. Voilà. Donc Mmh. on réinvestit des lieux. On voit que se pose beaucoup, hein, la question dans nos sociétés de l'espace public, de comment il peut être Tout à réinvesti. fait. On ne va pas rentrer dans des champs politiques, ce n'est pas l'objet ici. Mais ça paraît important de savoir aussi que qu'est-ce qu'un espace public et un espace privé d'ailleurs, hein. On parle souvent dans les programmes d'intérêt général, intérêt particulier, c'est aussi lié à des lieux, à des espaces. Qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je ne peux pas y faire. Donc à Et chaque oui. fois qu'on arrivait sur un lieu avec les enfants, et à la fin ils avaient le regard eux-mêmes, hein. C'était bon, ici, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, où sont les points de danger, de sécurité, Mmh. de route, pas loin, Quelles sont les règles du lieu? quelles sont les règles de ce lieu-là, à Mmh. quel lieu il ressemble qu'on a déjà vu. Donc, tu vois, on faisait comme ça une Mmh. catégorisation finalement Mmh. des espaces. Alors, les espaces, ils sont de l'ordre de 3-4. Il y a l'espace vraiment de la cour de récréation, qui est un espace connu des enfants, mais qui est un peu difficile parce qu'ils le connaissent du point de vue du jeu complètement libre, hein, Mmh. voilà, règles de cours. Or là, on fait classe, tu l'as dit, on fait classe, donc attention, c'est pas pareil. Il y a l'espace, vraiment l'espace de déambulation qui est les rues et les routes. Donc là, attention, sécurité, on est vraiment sur un accès, hein. Ce n'est pas des Mmh. endroits où je pense qu'il faut poser un On est groupe. sur une transition. On est On sur une transition chemine. Ouais, c'est ça. très Mmh. intéressante par contre, parce que c'est dans ces moments-là, un peu informels, où on chemine Mmh. ensemble, où on apprend à se connaître. Moi, j'ai vu mes groupes classe à ce moment-là, les enfants discuter entre eux vraiment, de leur famille, de leurs Mmh. difficultés, le groupe se pose au fur et à mesure de ces allées et venues, et moi, apprendre beaucoup de choses des enfants, et eux apprendre de moi également, parce qu'il se crée des liens un peu différents. Comme si on un groupe de randonnée qui se côtoie régulièrement, qui Tout marche à fait. ensemble, hein. Voilà. Et Complètement. ensuite, il y a ces lieux, il y a le parc urbain, ou le parc de la commune, qui est quand même assez aménagé pour recevoir un peu un public, des gens. Il est pas forcément sauvage, il a un aspect naturel, mais voilà, il est adapté.
D'ailleurs, il a souvent des toilettes aussi, c'est important de le préciser, hein, l'accès aux toilettes. Et puis, il y a des milieux complètement naturels. Le Mmh. bord d'une rivière, une forêt, un bois, c'est une chance de pouvoir y aller. C'est pas toujours tout près de nos établissements. Et où là, on est plus dans de la débrouillardise, hein, y compris Mmh. des enfants. Oui, des Bon, appuis différents, des des appuis tout à différents. fait. Mmh. Voilà. Et pour conclure sur la question que tu posais initialement, c'est très important que tous nos collègues s'emparent de ce sujet-là, y compris Mmh. dans des quartiers qui seraient entièrement minéralisés, bétonnés, et cetera. Bah oui, c'est le territoire des élèves, c'est Et celui-là. oui, Et c'est comme ça. Et donc si on veut qu'ils aient un lien avec leur territoire, qu'ils le comprennent, qu'ils le connaissent, bah, il faut aller dans ce territoire-là. et qu'ils deviennent acteurs de leur territoire. Et Tu qu'ils parlais deviennent de citoyenneté au départ et effectivement, il y a quand même une visée politique. Voilà, Oui, on il y a une visée politique au ouais, sens noble du mot politique, tout tu as raison, hein, qui exactement. n'est pas de la partisanerie politique, hein, Non, qui est non, de la politique vraiment. Bah oui, la politique, c'est quand même participer à la vie à de la la vie de la cité, cité. hein, Ouais, tout à d'accord. fait. Moi, je crois en Complètement. cette définition de la politique. Comme je crois d'ailleurs en la définition de l'écologie, qui vient du grec eikalogos, qui veut dire l'étude de son habitat. L'écologie est une science, c'est pas une politique, et c'est Mmh. j'étudie mon domaine, j'étudie mon habitat. Et Mais oui. le domaine et l'habitat de ces enfants, c'est pas la salle de classe. C'est une partie de ce domaine-là. C'est surtout le territoire qu'ils habitent. Et d'ailleurs, quand on va faire classe dehors, on rentre dans un dispositif de coéducation assez impressionnant parce qu'en fait, les élèves sont capables de revenir sur ces lieux-là. Moi, Et j'ai eu oui. voilà, hein, des Mmh. exemples de choses comme ça où ils ramènent leurs parents, où ils revont avec Mmh. papy, mamie se Mmh. balader et ils racontent ce qu'ils ont fait à l'école. Alors que bah, les parents, les grands-parents ne peuvent pas rentrer comme ça dans la salle de classe pour Mmh. hein, revoir Mmh. un apprentissage. Mmh. Si j'ai envie de sortir, Hum, quelles questions je peux me poser, en fait, pour savoir, pour acter si une séance peut se faire dehors ou pas? Voilà, je pense que c'est important en tant que pédagogue responsable d'avoir comme ça un schéma de pensée pour se questionner et construire après, du coup, sa séance ou sa séquence pédagogique. ah oui, mais c'est évident. Cette question, je me la suis constamment posée. C'est-à-dire, et ma question, c'était, est-ce que l'apprentissage ou parfois la cohésion du groupe, parce que des fois aussi moi je parle professeur des écoles, hein, c'est quand même 24 heures semaine avec un groupe classe, hein. Ouais. Donc on n'est pas toujours constamment dans une logique disciplinaire, on est aussi dans une logique de faire groupe ensemble, cohésion. Mmh. Des fois, le Mmh. groupe a besoin de se retrouver aussi, hein. Et c'est d'ailleurs des compétences à atteindre, hein, en enseignement moral et civique. Donc c'était cette idée de est-ce que ma séance sera de meilleure qualité ou de même qualité si je la fais dehors. Et moi, faire classe dehors, ça m'est venu avec la poésie. Je suis un grand amoureux de poésie. Donc, je donnais toujours aux élèves des textes un petit peu qu'on a travaillés, hein, qui étaient surprenants, même de Rimbaud ou de Victor Hugo, des textes simples ou de Baudelaire. Ça me faisait mal au cœur de faire réciter les élèves de Rimbaud quand il parlait de la nature dans une salle de classe. Mmh. C'était plus fort que moi, pour le coup. Tu parlais au début de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une singularité. C'était un élément, ça. Et donc, j'ai commencé à faire classe dehors comme ça, à aller sous l'arbre qui me paraissait joli, juste devant l'école, et à mettre ces enfants en rond, et à me dire, mais en fait, c'est génial, parce que déjà, on respecte le texte poétique, un petit peu, on est en adéquation, on est en cohérence. Mmh. Oui, les élèves, ils étaient bien, ils pouvaient s'asseoir, ils pouvaient un petit peu. Je voyais ce corps déjà qui changeait mais qui était au travail. Et puis, l'élève qui devait réciter, il devait adapter son volume aussi au sonore de l'espace. Donc, on est dans une oralité, parce qu'une salle de classe, on donne un silence, on essaye, hein. Ouais, tout à fait. Quand on est dehors et qu'il y a un rotophile qui est là-bas ou qu'il y a un C'est camion ça. qui passe là, et ben moi je dis aux élèves, eh ben, on continue. Hein, the Mmh. show must go on, et on y allait. Et ça donnait des compétences en plus qu'en salle de classe, pour le coup, je ne pouvais pas vraiment avoir. Mmh. Et les élèves jouaient le jeu et ça fonctionne. Et après, ça a été lire dehors parce que les enfants y étaient mieux sur les quarts d'heure rituels de lecture. Donc tu vois, au début, je suis rentré dans quelque Mmh. chose qui était est-ce que je peux le faire déjà sur des choses que je maîtrisais, qui étaient faciles. Et après, ça m'a toujours animé. C'est-à-dire, est-ce que c'était pertinent ou pas. Mmh. Et aussi, quand même, c'était inscrit dans mes séquences de travail. On a parlé tout à l'heure avec la mobilité, c'est-à-dire que si la représentation initiale, le diagnostic initial, le lancement était plus pertinent dehors parce qu'il s'appuyait sur un vécu ou sur bah, allons-y. Mmh. C'était super. Si par contre, il n'y en avait pas besoin, non, je n'allais pas perdre 10 minutes, 20 minutes C'est aller-retour ça. à aller Mmh. dehors, hein. Non. Ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que ça donne je trouve un schéma de pensée qui pourrait être un continuum entre, sortir pour s'inspirer Mmh. du dehors et à l'autre bout, c'est vraiment j'ai besoin du dehors pour, construire, les bases d'un apprentissage Ouais. scolaire. Voilà. Bah, soyons cohérents, l'étude du patrimoine local, il doit se faire Bah, dehors, hein. voilà,
c'est ça. Après, on peut revenir en classe, étudier, noter, synthétiser, évidemment. L'étude de la biodiversité, ça, je me bats pour ça. On a un gros problème avec la biodiversité. On ne sait pas, on ne sait pas accompagner, encore une fois, je vais citer Morisot, la biodiversité, parce que gérer la biodiversité, attention, le mot important. Arrêtons d'être des gestionnaires de nature. Donc, biodiversité, elle s'étudie en réel déjà. Et Allons oui, avec les enfants, l'observer déjà, cette biodiversité. ouais, tout à Est-ce fait. qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Mmh. D'ailleurs, c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure d'un quartier qui serait bétonné, minéralisé. Ben justement, là, on a une absence de biodiversité. Et donc, Oui. on a des enfants de ce territoire qui doivent se battre, parce qu'il faut bien dire se battre, ou le mot pour les changer, mais qui doivent agir pour faire revenir la biodiversité. Mmh. Et quand on parlait d'aller-retour, hein, c'est effectivement, je suis dans un espace très bétonné, je vais observer la biodiversité, je vais faire des relevés, et Oui, puis de retour en classe, je peux aller sur internet, prendre dans les bouquins ce qui manquerait, oui, et on voit bien la complémentarité, enfin, oui, le partir du réel et l'augmenter avec, les chances que l'on peut avoir. On parlait de numérique, en off, juste avant. Voilà, oui, oui, bien c'est sûr. Bah, d'ailleurs, moi, je me sers du numérique. Les seules fois où je me suis servi d'ailleurs du numérique en classe dehors, parce que mon objectif, c'était quand même de couper avec le numérique, couper les oui. écrans et puis se retrouver, nous, petits et grands humains, en situation d'être Mmh. dans le monde extérieur, ça a été pour la reconnaissance, l'identification de plantes ou voilà, hein, arbres C'est ça, et ouais. végétaux, parce que tu n'as pas les réponses. Parce que le dehors, il offre, il faut quand même savoir qu'il y a une sorte de maîtrise dans la salle de classe du savoir. C'est souvent le savoir qu'apporte l'enseignant. Et un élève qui propose un exposé, voilà, bon, très bien, mais le dehors offre une multitude de questionnements sur lesquels, ben, toi, enseignant, tu n'as pas toujours les réponses. Et là, tu as besoin effectivement de revenir pour faire un exposé à Internet ou les applis pour t'aider ou t'appuyer. Oui, oui, bien sûr. Tu m'offres une transition, toute faite sur Ouais. la posture enseignante. Oui. Merci pour la transition, c'est toujours, en équipe, Ah, on en se même temps, donne je suis on se pas donne en des transition, hein. ah oui, c'est ça, on se donne des points, tu sais? Ah ouais, pas mal, tu as un point de transition, Frédéric. Voilà. Donc du coup, parlons de cette posture parce que, Oui, voilà, je trouve que c'est important parce que ça nous donne à entendre aussi là où il va falloir aller travailler chez nous. oui. Oui, mais on suit les postures qui sont les postures. Moi, je suis pas. J'ai fait mes études de prof il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis un reconverti professionnellement. Et déjà, j'entendais dans les SP de l'époque cette idée de la posture d'accompagnement, hein, d'être Mmh. à côté de ses élèves. Alors, c'était plutôt, si je caricature, hein, de descendre de l'estrade pour me retrouver au milieu des îlots, hein. Je fais un gros trait là-dessus. Les dictaticiens compléteront. Mais, mais là, on est complètement dans la posture d'accompagnement, hein. Mmh. C'est vraiment, on chemine à côté des élèves, y compris d'ailleurs quand on emmène son groupe, voilà. Et ensuite, là, il y a pas de posture magistrale en classe dehors, hein, ou alors sur un temps de synthèse ou de retour à la Mmh, mmh. à la consigne, mais c'est vraiment, je suis en accompagnement, je suis passeur d'un savoir. D'ailleurs, ce savoir, il est en place, il est dans le territoire, il est Et déjà oui. là, et pour le coup, il est en place de façon cohérente et articulée sur un territoire. Donc, Ou incohérente, hein, dans certaines politiques de la ville. c'est vrai qu'en Non mais disant, faut en disant cohérente, quand je vois les et c'est certains ça. paysages qu'il y a ici, moi-même dans ma tête, je me faisais la même réflexion que tu fais. Il est en cohérence vis-à-vis de nos systèmes actuels. Voilà, Mmh, il faut tout à fait. interroger. Par contre, c'est Ouais. vrai que la classe du dehors, là aussi, tu m'offres une petite transition, un petit biais que je me permets de faire. C'est aussi la classe un petit peu de l'indignation. C'est-à-dire que les enfants vont observer des choses. Et dans l'apprentissage, vont se rendre compte, mais attends, mais pourquoi en fait, si on voit que, je sais pas, la biodiversité par exemple, hein, et qu'on a des étendues de champs entiers labourés où il n'y a plus un arbre, parce qu'il y a ça aussi autour de nos villages, ou qu'on découvre des zones de déchets sauvages derrière un banc public, etc., les enfants vont Mmh. s'indigner. Les enfants, ça les met en colère, hein, plus que nous. Nous, on s'habitue malheureusement, eux, non. Indignons-nous, c'est une bonne force, non? Oui, indignez-vous. Je vous invite à relire le manifeste de Monsieur Hessel. L'indignation, c'est un des sentiments, enfin, je sais pas, c'est un sentiment, une émotion. Je suis mauvais à ça, moi, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très précieux dont on a besoin en tant que citoyen et en tant Mmh. que. Parce que l'indignation, ça veut dire quelque chose qui nous touche à un moment donné. Il y a quelque Mmh. chose qui heurte notre sensibilité. Et par contre, derrière, le rôle de l'enseignant, ça va être d'accompagner encore une fois cette indignation. Moi, ça Mmh. m'est arrivé, donc ça, alors je surjouais le trait, mais donc ça, tous ces canettes là derrière le banc, ça vous ennuie. Pourquoi? Évidemment que moi aussi, ça m'ennuie, mais je leur demande, bah, parce que mettre c'est sale, et puis la nature, qu'est-ce que ça va devenir, et puis comment, pour qui fait ça, qui jette ça? Ben, j'ai dit, ok. Donc, on a étudié un petit peu des solutions. Alors, euh,
Mais j'aurais demandé s'ils voulaient écrire un mail à la mairie, par exemple, parce que c'est la mairie Mmh. qui gère cet espace-là. C'est-à-dire, j'ai fait mon rôle de passeur. Ils m'ont dit: «Bah oui, on veut écrire un mail pour pas que ça se reproduise». Je dis: «Très bien. Par contre, il faut proposer des solutions. Critique constructive, attention, hein, parce qu'il s'agit de proposer des solutions». Et ça, c'était un travail des retour en classe, écriture collaborative. Des groupes ont travaillé sur ce mail, c'est eux qui l'ont tapé, moi je l'ai juste un petit peu relu, c'est parti à la mairie. Je peux vous dire que quand c'est les enfants qui écrivent, la réponse arrive beaucoup plus vite que quand c'est leurs parents. Mais ça, Mais oui, c'est leurs parents sont électeurs, dis donc. non, mais les enfants, ils ont, ouais, mais ça fonctionne très bien. Voilà, Ouais, pour je tout ne à vais pas fait. vous raconter tous les exemples, mais ça fonctionne très bien. Et puis c'est aussi le rôle de l'école, hein, de leur donner un regard sur la société, donc ça fonctionne, si Et tant est c'est que ça soit une critique constructive et positive. bien sûr, et ça leur donne un pouvoir d'action. Ça leur donne un pouvoir d'action parce que dans la solution qu'ils proposaient, ils proposaient eux-mêmes de faire un panneau explicatif. C'est ça. Voilà, hein, voilà, Et c'était ça cette idée. Mais il y a des raisons de s'indigner. Moi, j'ai quand même je faisais beaucoup aussi dans nos sorties, on avait l'habitude de faire du ramassage de déchets sauvages. D'accord. On estimait qu'un lieu qui nous accueillait, ben, on avait passé un bon moment, donc c'était plutôt sympa de remercier le lieu. Et pour remercier un lieu, ben, mmh, on peut le nettoyer un minimum. Alors voilà, ils avaient toujours leur petit sac à dos, des gants, soit pour jardiner, soit pour travailler la terre, soit pour ramasser des gens. Et en une fois, avec 18 élèves, on a ramassé autour d'un stade 3 862 mégots. et oui. J'ai pas la virgule près, hein, mais ils ont compté d'abord un par un, 10 par 10, 100 par 100. J'ai des enfants qui ont 100 mégots dans chaque main. Ouais. C'est indignant quand même, hein, voilà. Donc Ouais, eux, c'est ça ça, les ouais, indigne, tout à nous fait. aussi. Et en même temps, voilà, c'est ça aussi l'école du dehors. Tu Heu, parlais de je posture je d'a je oui, complète pardon, sur la posture, pardon. C'est donc je t'en aussi prie. accepter accompagnement OK, c'est aussi accepter de ne pas savoir. Moi, enseignant, quand je sors classe du dehors, j'ai une visée pédagogique. J'ai un endroit où je veux aller avec quelque Mmh. chose. Évidemment, j'ai une finalité, un travail. Mais il va se produire des choses sur ce Oui, c'est chemin-là, ça. hein. Mmh. Vous partez sur une rando, vous voulez aller à un endroit donné, très bien, c'est l'objectif, mais à un moment, il se passe plein de choses. C'est peut-être le plus beau, c'est ce qui se passe là, c'est pas la fin. Voilà. Et dans ce qui se passe là, on n'a pas toujours les réponses. Et heureusement, heureusement. Surtout, ne disons pas à ces enfants dans le monde actuel, avec ces incohérences dont on parlait tout à l'heure, qu'on a les réponses, parce qu'en fait, on ne les a pas. Mmh, mmh. Soyons clairs, le monde adulte est complètement démuni sur les réponses à apporter à la transition écologique et sociale. Ou alors il les a, mais il ne les met pas en place pour différentes raisons. Donc si on dit à ces enfants, vous inquiétez pas, on maîtrise tout, on sait tout, c'est un double mensonge, hein. Ouais, Et c'est pervers et c'est dangereux. Non. Moi, je dis à mes propres enfants, écoutez, il y a des fois, on ne sait pas, et franchement, on a besoin de vous. On a besoin de vos imaginaires. On a besoin de votre collectif. On a besoin de vos façons de travailler autrement. Parce qu'on a des enfants, contrairement, je pense, à toi ou moi à l'école, qui bossent vite en coopération. oui, oui, c'est vrai. L'école a travaillé ça quand même, hein, Ouais, ouais, complètement. beaucoup, je veux dire, à un degré plus important en volume que certaines écoles dans le temps qui étaient peut-être Mmh. pilotes. Mais ils sont habitués à bosser ensemble, à réfléchir. Donc, si on porte leur regard sur les choses intéressantes et qu'on leur montre qu'ils sont capables d'agir. Parce que le principe de l'école du dehors aussi, ça, je reviens à Prof en transition, quand on travaille sur les déchets, la biodiversité, les constats sont alarmants. Si on alarme les enfants, on tombe dans l'éco-anxiété. Donc, ce Mmh. qu'il faut, c'est qu'il faut les mettre en action pour corriger. Et donc, ça appelle à aller dehors pour corriger. On ne va pas le faire dans la salle de classe, hein. Et oui, oui. Et c'est que, parce que c'est vrai que l'éco-anxiété, quand on dézoome et qu'on a une vision très macro, on se dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Pour le coup, d'être en lien avec son territoire, on se dit: «OK, mais en fait, mes mégots, je peux les ramasser». Je Enfin, peux les et je retrouve, ce pouvoir d'action dont Oui, on parlait. oui, je peux les ramasser, je peux sensibiliser, je peux en parler à mes parents, je C'est peux ça. avoir un impact auprès de la mairie et je Mmh. peux essayer que là, OK, je vais les ramasser. Mais Mmh. c'est pas forcément là, je rejoins un peu le discours de Greta Thunberg là-dessus. Elle disait: «C'est pas moi, enfant, de faire ça». Mais comme personne ne le fait, ben, je le fais. Ouais. Comme personne n'a pas ramassé ses mégots, parce qu'entre nous, les services de la mairie ne pouvaient pas le faire, hein. Ah, Mmh. parce que j'avais une vingtaine d'enfants et des petites. C'est Bien sûr. magnifique de voir des enfants ramasser des déchets, pas forcément. Non. C'est plus magnifique de voir des enfants plantés. Moi, j'ai vu en agroforesterie, on a fait ça, plantés dans des champs, 100 mètres de haies, avec une Mmh. vingtaine d'enfants et des plants, mais tu vas très vite. Ça rassure de voir qu'on est capable de C'est faire ça. collectif. Voilà. Donc, c'est cette cohérence-là. Donc, l'école du dehors, Mmh. c'est une école qui laisse place à l'imprévu, qu'il faut savoir gérer, qui peut peut-être freiner un petit peu. Donc c'est pour ça, on y va doucement, en étend les périmètres géographiques et on apprend, pour le coup, on apprend un peu sur le tas, hein, Et oui. c'est pas écrit dans les bouquins. C'est Facile. accepter de se mettre en chemin finalement. Oui, Mais il y a cette posture de lâcher prise, mais il y a une posture aussi qui cohabite, c'est celle d'être garant d'un cadre parce oui, que on en parlait en filigrane, enfin tu en parlais en filigrane à d'autres moments de notre entretien, c'est qu'il y a d'autres, endroits, d'autres, enfin d'autres cadres
pour lesquels il faut construire, co-construire et être garant de ce cadre, rien qu'en termes de sécurité. On en parlait tout à l'heure avec les différents lieux, différents espaces. Comment, dans un espace, j'interagis ou le groupe interagit, hein. Donc, c'est vrai que ces règles-là, c'est la même chose que ce que les enseignants ont l'habitude de faire quand ils définissent, je crois, de plus en plus coopérativement, depuis les élèves, les règles de vie dans la classe, dans le couloir et à la récréation, hein. Là, on est, voilà. Alors, il y a des règles qu'on retrouve, évidemment, mais il s'agit de les construire ensemble. Ce qui est important aussi, encore une fois, en termes de cohérence, classe du dehors va avec transition écologique et sociale quand même, avec citoyenneté, donc va avec une forme de gouvernance partagée. Oui. Je crois qu'on souffre d'une crise démocratique assez profonde depuis très longtemps, puisqu'on n'arrive pas à opérer cette horizontalité dans nos décisions, cette gouvernance partagée. Et c'est important que nos écoles en soient un peu le creuset, hein. C'est-à-dire que c'est les élèves qui décident aussi de leur règle de vie, parce qu'en plus, d'ailleurs, ça sera les meilleurs garants ensuite de leur application. Évidemment, Et oui. voilà. Donc là, c'est pareil, je me pose dans un endroit et on définit ça ensemble. Ça fait l'objet d'une séance, d'ailleurs, à part entière, hein. C'est une séance d'enseignement moral et civique parce qu'il y a quand même des endroits qui sont des endroits rituels, où on va souvent. Tu vois, moi, j'avais 2-3 endroits en appui qui étaient mes endroits rituels. Et puis, des fois, j'avais des endroits un peu plus exceptionnels, un peu plus loin, qui étaient. Mais il faut savoir une chose, c'est que les enfants sont tellement heureux de faire classe dehors, ils ne vont pas se savonner la planche, hein. C'est-à-dire que très rapidement, moi, je n'ai pas eu beaucoup à intervenir. Les seules fois où j'ai intervenir, c'est attention, parce qu'on prend plaisir à faire école comme ça. Mais si on ne joue pas le jeu tous ensemble, vous et moi y compris, hein, Et oui. on ne pourra plus le faire. Étant garant de votre sécurité, il y a des choses, il y a des risques que je ne vais pas prendre. Ouais, bien sûr. Moi, la limite que j'avais, c'était la limite du regard. À un moment donné, au début, ce qui est difficile, dans une salle de classe, on l'a dit, hein, d'ailleurs, on en a parlé, l'ophtalmologie. Tu environnes très vite ta classe et les enfants sont. Voilà. La classe du dehors, elle a un périmètre plus large, un petit peu. Ça dépend de ton périmètre. Bon. Et c'était ça. Au début, je n'arrivais pas du tout à me dire, je voulais voir tous les enfants en même temps. Et puis, avec la confiance qui naît dans un groupe, parce qu'il faut quand même comprendre que la classe du dehors, avec une classe, ça ne va pas s'opérer pareil dans période 1 qu'en période 5. En période 1, on est dans le cadrage, comme toute chose. On installe. Ouais, on installe, donc on veut voir, donc on veut qu'à chaque fois, les enfants puissent aussi nous voir pour un rappel, pour une reprise de consigne, tout ça. Puis très vite, ce groupe-là, il apprend dans l'année. Et franchement, en période 5, moi, j'ai eu un groupe de classe avec qui on a fait toute l'année cette classe école du dehors, donc 1 à 2 séances par jour. À la fin, c'était des petits Robinson. Quand je dis petits Robinson, c'est vraiment comme on voit dans les films, hein. C'était capable d'aller dans un endroit, de vite le comprendre, de vite le regarder, de l'analyser, de savoir qu'il fallait le laisser tel qu'il était. Je me souviens d'un moment donné, sur une sortie fin d'année, un peu, où ils nous ont monté une cabane auprès de la rivière, avec les bois et tout ça. Ils y ont joué toute l'après-midi, parce qu'on était vraiment là en jeu libre fin d'année, hein. Mais il y avait des apprentissages là-dedans, hein, incroyable. Et bien sûr. Et ils ont remis les choses ensuite, personne n'a vu qu'on était passé là. Ouais. Notre règle, hein, ça. Ah oui. C'est pour le coup. Voilà. Et du coup, les élèves, tu as commencé à en parler, mais les enfants, les élèves, ils en disent quoi de la classe dehors? Ils adorent, hein. Ils adorent, ils en redemandent. J'ai eu sur les, je sais pas, les 4 ou 5 classes avec qui je l'ai pu pratiquer de façon vraiment régulière et assumée, donc une centaine d'élèves, je sais pas, j'en ai eu peut-être qu'un ou deux à qui ça posait problème. Donc tous adorent à 98%. Et ceux à qui ça posait problème, on a trouvé d'ailleurs avec les parents des solutions. Il y avait un enfant qui était en situation de surpoids. Donc quand on a fait un petit cycle randonnée, il a fallu l'accompagner. Donc là, coéducation, on en a parlé avec les parents qui voulaient que l'enfant fasse, ils avaient bien compris l'intérêt pour l'enfant, hein, d'aller marcher évidemment. Et donc, on a aménagé un petit peu, on a regardé. Donc, on a toujours. C'est vraiment une classe, par contre, qui ne laisse personne de côté, hein. On n'a pas vraiment parlé des élèves en situation de difficulté, quelle que soit la difficulté, hein. Mais du coup, ça pose la question de l'inclusion dans la réalité. Oui, ça pose la question de l'inclusion. Et ouais, c'est clair. Et effectivement, ça pose la question de l'inclusion. Et souvenir d'une autre élève qui, elle, était vraiment en peur des insectes, de la piqûre, etc. Mais voilà. Qui n'était pas forcément allergique d'ailleurs, mais. Donc, il a fallu rassurer, il a fallu tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que la plupart, un des freins qu'il peut y avoir, ou des questions que posent les parents, c'est sur la météo. Alors, la météo, d'accord, donc la météo, ne soyons pas, l'objectif, c'est quand même de pouvoir faire ce joli métier dans de bonnes conditions sur le long terme, et donc de ne pas soi-même se mettre des petits cailloux dans la chaussure. Donc, moi, je ne faisais pas classe dehors quand il pleuvait des trompes d'eau, hein. Je n'étais pas dans cet extrême-là. Certains le font et je respecte ça parce qu'ils savent le faire, attention, hein.
C'est juste que moi, j'étais sur un territoire où ça se pratiquait pas trop la classe dehors, j'étais un peu Mmh. pionnier. Peut-être que dans 10 ans, mon discours va se dire: «Ah, mais il est pas très courageux lui», dans les archives Facebook Ouais, ouais. ou Et tu ailleurs. sais, dans les pays nordiques, ils disent qu'il n'y Oui. a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais C'est vrai, équipements. mais complètement, hein, et Ouais, j'ai ouais. une collègue, qui, le fait très bien en Belgique également, bien sûr, hein, bien sûr. Mmh. Mais moi je voulais vraiment dans une idée Non, de non, pas mais tout de à fait. pas heurter, de défricher un territoire par rapport à ça, un territoire qui avait jamais pratiqué ça. Donc mon idée, c'était de rassurer les parents, de dire: «Écoutez, moi j'avais mon cahier journal». Alors je leur ai montré aux parents mon truc fait à crayon papier et des fois il y avait des choses coloriées en vert. Les choses coloriées en vert, ça veut dire que ça, cette séance-là, quelle que soit la discipline, c'était faisable dehors. Ah, OK. Faisable et intéressant. Mmh. Et qu'est-ce que je faisais? Bah, honnêtement, je regardais la météo, quoi. Je Ouais. regardais la météo aussi, bah, écoutez, on y va, là, on y va. Et puis des fois, bah, on n'y allait pas parce que, bah, il pleuvait toute Mmh. la journée. Bah, non, j'allais pas, Oui, c'est pragmatique, ouais, ouais, tout à on fait. avait quand même dans nos petits sacs à dos, effectivement, une gourde, une casquette, un kawaii et des petites choses, des petites choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui sont un peu plus intéressantes encore et moins évidentes. Mais les enfants, ils adorent, ils en redemandent, ce qui fait que c'est facile, pour l'éducateur quand même de maintenir un cap. Si vraiment un élève est en j'ai eu une année un élève un peu plus, oui, qui était avec des troubles de l'attention, qui n'est pas médicamenté, rien du tout, donc qui pouvait, un peu exploser, on va dire, en salle de classe, hein. Eh ben, il explosait, excusez-moi du terme, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était une explosion de sentiments, d'émotions qui le submergeaient. C'était beaucoup moins, Eh présent, oui. violent en situation du dehors. Quand il est Mmh. arrivé, il faut quand même comprendre aussi qu'en situation du dehors, on l'a pas trop dit, mais quand on allait faire poésie dehors, par exemple, il y avait des élèves à ce moment-là, qui, au niveau trouble de l'attention ou plein d'autres choses, qui étaient pas dans cet apprentissage-là. Ils y auraient pas été en salle de classe non plus, hein, les enseignants Oui, c'est ça, parce en qu'à un moment fait. donné, Tout un à élève fait. qui décroche. Et quand il est en salle de classe, on l'oblige un peu, c'est compliqué pour lui. Il est, bah, en situation de classe dehors, il peut aller se poser un petit peu à côté du groupe, il Mmh. peut souffler, il va jouer avec l'herbe, il va regarder, il va écouter quand même et il va raccrocher de lui-même. Raccroche de lui-même, hein, c'est intéressant ça. Raccroche de lui-même le groupe, mais ça offre un espace à chacun quand même pour souffler parce que Mmh. 24 heures semaine, ne pas souffler Ouais. dans l'apprentissage. Voilà, donc les enfants, ils sont toujours en joie de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses, d'y revenir, je l'ai dit. Ils sont contents aussi quand même. Moi, j'étais surpris parce que le milieu dans lequel je travaille, c'est un milieu plutôt rural, hein. Moi, c'était en Chalosse, dans les Landes, c'est quand même un territoire assez rural, socialement un petit peu compliqué aussi, un petit peu démuni. C'est offrir à ces enfants, et puis en plus, c'est un territoire où les enfants viennent de différentes communes. C'est un RPI, donc c'est vrai qu'ils ne connaissent pas forcément la commune de l'école. Et donc, ils devenaient un petit peu des pionniers vis-à-vis de leur famille, qui ne venaient pas trop par là, et médiateurs vis-à-vis du territoire. Et comme je disais, ils revenaient avec leurs parents. Ils sont contents de bouger, les enfants, quand même, hein, de marcher. Même ceux qui étaient en difficulté, je reviens sur mon élève en surpoids, il était vraiment heureux d'avoir réussi à faire le cheminement avec les autres, hein. Mmh. Toutes les deux. Et C'est vraiment une école, par contre, quand on sort en groupe, et je finis là-dessus, c'est extrêmement important. Le groupe, il sait qu'il est dans une situation particulière. Faire classe dehors, ouais. c'est une situation particulière. C'est plus l'école dans la classe. Et donc, le groupe fait corps. Le groupe sait que on n'est pas à l'armée, j'ai pas envie de dire on part ensemble, on rentre ensemble, hein. Mais si Ouais, ouais, ouais. j'ai eu des situations où il s'est passé des petits trucs un peu pénibles, les Mmh. enfants très vite, ils savent que contrairement à dans une école où il y a plein d'adultes pour réagir, machin, ils savent que là, Mmh. il y a que le maître et eux, des fois, parce qu'on est dans le cadre d'une sortie de proximité, donc moi j'allais avec eux. Souvent j'avais une ou 2 AESH, hein, donc ça a aidé, c'est vrai, aussi. Mais globalement, les élèves font esprit de groupe et sont solidaires. Ouais, plus qu'à l'école, dans le cadre de l'école, Et oui, 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 oui. C'est-à-dire que les murs font fonction de sécurité ou les oui, garants oui, et là, quand on sort, on récupère encore une fois, on récupère, oui. son pouvoir d'action et sa responsabilité. Bien sûr, et en tant Ouais, qu'enseignant dans la posture, tu leur dis dès le début d'année: «Mais et vous oui. savez que pour que ça marche, j'ai besoin de vous». J'ai besoin de vous, ouais, tout à C'est-à-dire que fait. moi, je leur disais clairement, j'ai dit: «Vous savez, ça se fait pas beaucoup en fait. C'est une chance Mmh. qu'on a, mais par contre, Mmh. il faut qu'on le fasse bien ensemble. Sinon, on Mmh. peut nous». Bah ouais, c'est toujours le problème de l'alternative. Quand tu proposes une Mmh. alternative, il faut qu'elle se passe bien, parce que sinon on va Et oui, eh c'est oui, clair. Et on parle, des parents et des collègues? les parents et les collègues. Alors les collègues, j'en ai déjà parlé, c'est le regard qu'ils portent un petit Mmh. peu, mais qu'on sent sur nous, mais qui est pas forcément vrai, hein. C'est Les vrai, Alors les collègues, ils sont pas indifférents, ça les intéresse parce que de plus en plus, ça percute le milieu bien scolaire. sûr. Ils ont, comme dans beaucoup de projets un peu innovants de toute façon, dehors ou pas, ils ont besoin de voir. Il y en a certains qui ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de ton retour d'expérience, ils ont besoin que tu leur dises, que tu leur racontes un petit peu, ils s'interrogent et Mmh. progressivement, j'ai vu, hein, dans l'école où j'étais,
Il y avait déjà une collègue qui pratiquait classe dehors de façon un peu naturelle, sans le dire, sans assumer cette pédagogie clairement, et d'autres qui avaient besoin de voir et on s'est retrouvés des moments, la cour de récré était investie par les Ah différentes oui, classes, ouais, c'était plutôt sympa. J'espère que ça continuera. Et les parents, eux, bah, il s'agit de les informer quand même. C'est important d'informer les parents. Donc, si on veut se lancer sur une année scolaire, bah, j'informe les parents dès le début de l'année, la réunion de rentrée. D'ailleurs, je faisais ma réunion de rentrée dehors. Je mettais les chaises dehors en rond. Je dis voilà, c'est comme ça que les enfants se retrouveront dans l'année. Et de les informer, de les rassurer pendant la première période un petit peu. Hein. Alors, je sais pas, ça dépend des médias de l'école. Ça peut être sur le blog, ça peut être sur des photos qu'on envoie ou des petits mots que les enfants écrivent. Mais les enfants racontent beaucoup plus à leurs parents ce qu'ils ont vécu en classe dehors, parce qu'il y a un côté, voilà, que ce qu'ils ont vécu en salle de classe. Bon, ça, c'est ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, évidemment. Il y a un côté pour eux plus. Donc, Ah, mais comme quoi ça met du sens sur certains. ça associe un peu plus les familles, parce qu'aussi, il faut penser que les parents, on peut les associer à l'accompagnement de la classe dehors. Moi, j'étais sur un fonctionnement où je sortais un peu au feeling quand ça venait, donc je ne pouvais pas trop au pied levé demander à un parent d'être là. Par contre, il y a beaucoup de collègues qui font classe dehors tous les jeudis matins. Alors là, bon, c'est que certains parents qui peuvent venir. Il y en a d'autres qui arrivent à avoir un calendrier un peu différent pour faire place à tous les parents. La météo n'est pas adéquate. L'idée, c'est quand même de faire place aux parents. C'est un dispositif fabuleux de coéducation, hein, et où les parents sont partie prenante. Et du coup, là, c'est une question que je me pose en t'écoutant. C'est quoi le cadre réglementaire pour le coup Le cadre réglementaire, c'est quand même une sortie de proximité. On prend pas, enfin, moi, je ne prenais pas le bus, je ne prenais pas tout ça. C'est ça. Ceux qui prennent le bus pour aller classe dehors, alors ça perd un peu du sens, mais ça peut arriver parce que l'espace naturel qui est sympa, j'ai une collègue, elle va une fois par mois dans un bois, prend un bus, très bien. Moi, c'est sortie de proximité. Donc, petit papier, évidemment, à la direction de l'école pour savoir où on est. J'ai emmené la trousse à pharmacie, j'ai emmené le listing des parents. J'avais, avec les groupes classes où j'étais extrêmement en confiance et rassuré avec des élèves de confiance, puis j'avais des CM1, CM2 quand même. Voilà, bon, ils sont capables de. Et puis j'étais au cœur du village, donc même s'il m'arrive quelque chose à moi, il y a toujours quelqu'un. Pas Après, sinon, oui, on peut prendre avec soi. Alors, quand on a la chance d'avoir une aide en maternelle, c'est plutôt cool. Les AESH, même s'ils ne rentrent pas dans le process d'accompagnement, c'est quand même un adulte supplémentaire qui vient rassurer. Et oui, quand même, oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, les parents, quoi. Mais oui, restons dans les cadres réglementaires, surtout, c'est un message qu'on peut faire passer. Demandez conseil s'il y a besoin à vos conseillers pédagogiques, à vos inspecteurs. Tout à fait. C'est dans les textes, c'est sur EduSchool, c'est valorisé, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc, normalement, ils doivent accompagner. Oui, on a eu des défricheurs comme. Oh, ils sont bien d'avant. Oui, non, mais bien sûr, oui, mais après, tu sais, il y a un moment, un effet de bascule, et c'est vrai que depuis une toute petite dizaine d'années, on est sur cet effet de bascule. C'est vrai. Voilà. De la société globalement et qui répercute. Ouais. Et pour terminer, Frédéric, comment on fait pour s'outiller en tant que professionnel? Et allez, moi j'aime bien terminer avec une proposition de premier plus petit pas possible qui nous permet de passer à l'action. Oui, tu as raison, soyons pragmatiques. S'outiller, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Alors, pour les élèves, c'est vrai que c'est important d'informer les parents dès le début d'année. Petit sac à dos qui peut être le cartable. Hein. Pour certains, on avait l'habitude de vider le cartable et puis dans ce cartable-là, on ne l'alourdit pas trop, évidemment. Hein. Une gourde qu'on avait déjà en salle de classe aussi. C'est important que les enfants, c'est un enjeu, l'eau, hein, aussi au niveau de la santé. On voit pas, mettons les gourdes en salle de classe, les enfants savent s'en servir, ils ne sont pas nigauds globalement. Non. Non accès à l'eau. Moi, vous voyez, là, je bois quand je veux, là, d'ailleurs, et en classe, les enseignants, de non accès aux enfants. C'est un petit message, mais qui me paraît important. Ça ne se pratique pas partout. C'est une question de santé publique. Donc, la gourde, la casquette et le kawaii, pour pallier aux différentes situations éventuelles de pluie qui arriveraient sur le trajet. Et moi, j'avais un petit cahier qui s'appelle le cahier vagabond, on l'appelait comme ça, petit cahier vagabond. C'était un petit cahier de TP, comme ça, j'avais la page pour écrire et la page pour dessiner. Et j'avais beaucoup de situations où les élèves choisissaient l'un des deux médias. Ah oui, ok. Voilà, sur une situation donnée. Très important pour certains élèves. J'ai une maman qui m'a dit d'ailleurs merci parce que mon enfant aime dessiner et avec vous, il a pu. Et cet élève qui aimait dessiner, ensuite, on arrivait à passer à l'écrit grâce à un petit crayon papier, ça suffit. Soyons light, parce qu'on revient dessus en salle de classe. Donc, ce n'est pas l'objectif de faire. On ne ramène pas sa on n'a pas besoin de la règle, compter 3 carreaux. Non. En plus, nous, on fait le cartable vert sur Pouvoir Transition. On en a parlé l'année dernière sur Être Prof, vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Oui, tout à fait. Le cartable vert, donc on allège. Nous. Et après, une petite assise. La classe dehors, il ne faut pas demander. Il faut penser que l'argent, on va estimer que les parents, il n'y en a plus. Et les collectivités, il y en a de moins en moins. On va être clair, hein, la transition ne doit pas demander trop d'argent, sinon elle marche pas. Puis, de toute façon, ce n'est pas cohérent. Hein. L'argent a un impact carbone considérable. Mais on ne va pas en parler maintenant. Mais voilà, plus on a de moyens, plus on fait du carbone. Bon.
C'est une évidence. Donc, nous, on avait demandé à la mairie, lors d'un conseil d'école, de débiter des petits morceaux dans des bois qui tombaient. Il y a des arbres, Ouais. et les mairies doivent les débiter. Et donc, on avait des petites rondelles de 20 centimètres de bois sur 3-4 centimètres, et les enfants partaient avec leurs petites rondelles sous le bras. Ah ouais, Et comme ça, ils pouvaient d'accord. s'asseoir dessus. On pouvait faire une agora. Je connais pas Mmh. l'agora, moi. Voilà. Quand la situation le demandait. Hein. Quand il y avait une situation, on devait. Voilà. On ne pouvait Mmh. pas qu'ils soient assis dans la rosée, ou certains ils préféraient ça, d'autres l'utilisaient pas. Mais en gros, ça demandait aucun argent. La mairie était contente de participer, et on crée du lien. Et au niveau du professeur, bon, l'habituel, pareil, le sac à dos, la gourde, la casquette, il n'y a pas de raison, le carré aussi, le téléphone évidemment, le papier à la direction d'école, la trousse à pharmacie, même si j'ai rarement eu l'occasion de l'utiliser, je crois une fois, et la liste des contacts pour les parents. Le téléphone avec les applis qui vont bien, je pense à Planète ou Clé de la forêt de l'ONF pour reconnaître un petit peu la biologie des plantes, parce que c'est les questions les plus dures, celles-là. Mmh. Voilà. C'est clair. Et oui, oui. Et le premier petit pas possible pour finir, bah, c'est ce qu'on a un peu dit au début, c'est-à-dire, je pense qu'il faut. Alors, il y a deux cas de figure. Pour les profs qui n'ont jamais fait école dehors, vraiment, à part le sport et les Ouais. sorties scolaires ponctuelles, mais qui ne sont pas de la pédagogie vraiment classe dehors ritualisée, ben, c'est d'essayer sur les matières, les disciplines, sur les activités sur lesquelles ils sont à l'aise en salle de classe. Venir simplement les transposer dehors pour Mmh. voir l'effet sur ce que je disais, la santé, le bien-être, le corps, se sentir bien avec le groupe, voilà. Avant de prendre appui sur le dehors qui demande un petit peu plus et cheminer comme ça. Donc la récitation de poésie marche extrêmement bien. Le cours d'art plastique dehors, pour dessiner dehors, par exemple, puis de le faire sur une séquence peut-être pour vraiment entrer ça. Pas que ça soit un one-shot comme ça. Oui, c'est ça, ouais, ouais, oui. Oui, il faut installer des choses pour Voilà. voir les règles Ouais. s'installer, le corps prendre de Oui, l'aisance. oui, Mmh. c'est ça. Puis s'autoriser à le faire, les enfants. Sinon, ce Mmh. qui marche bien, le rituel de lecture, le petit rituel, vous savez, de 15 minutes de lecture Mmh. quand on revient de la cantine, là où tout le monde est un petit peu agité. Ce rituel-là, dehors, même assis sous un préau, hein, déjà, ça fonctionne. Chacun trouve sa place. Regardez comment un groupe interagit. Ça, c'est facile et les élèves aiment beaucoup. Et vous aussi, ça vous ressource. Hein. Puisque moi, Mmh. je le disais en même temps que les élèves. Hein, donc, Et oui, oui, montrer un exemple, et un groupe avec eux, quoi. oui, être avec eux, Avec. ouais. Ouais, tout Et, à fait, et et pour ceux prendre qui. des pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 mais j'imagine bien avoir, moi aussi, en tant qu'enseignante, un petit carnet pour noter finalement Oui, les situations qui oui, posent problème ou qui posent question, et oui, à retravailler, oui. en classe en disant: «Ah, à tel moment, il s'est passé ça. Moi, ça peut m'inquiéter en tant qu'enseignante parce qu'à ce moment-là, je suis plus garante de la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Oui, et oui. de mais en prendre note parce que, ben, il y a tellement de sollicitations sensorielles qu'on peut oublier. On le Donc faisait un petit peu. Il y avait une année avec un groupe, on avait ces comités, je ne sais plus comment on disait, bon, c'est ces groupes on revenait fin de semaine sur notre pratique coopérative, notamment proposée par nos amis de l'OCCE sur l'agenda coopératif. Là. Ces petits moments, on revenait tous ensemble sur la semaine, ce qui s'était passé, on ouais. trouvait les 2 points positifs et les 2 points à améliorer vis-à-vis aussi des situations dehors. C'est précieux, ouais. Oui, c'est précieux, mais que ça soit précis. Parce Oui, qu'on a tendance à, dans notre quotidien de classe, à retenir une sensation particulière, oui, enfin oui, c'est vrai. généraliste, et quand on part des points vraiment très précis de la Oui. situation, Et c'est d'impactuel. plus opérationnel, ouais. Ouais, ouais, complètement. Tu as raison. Mmh. Ça permet de progresser Mmh. dans la pratique et tout ça. Et, Mmh. et après, ceux qui pratiquent déjà un petit peu comme ça ponctuellement, et puis peut-être qu'ils nous écoutent parce que justement, eh ben, c'est de l'assumer pleinement. Le pas, c'est ça, c'est-à-dire là, Oui. voilà, on est avant cette rentrée scolaire 2023. C'est de pouvoir dire à la rentrée scolaire 2023 à mes collègues, bah, écoutez, cette année, je pratiquerai la pédagogie, Eh oui. entre autres, hein, Mmh. classe dehors. C'est-à-dire que vous, des fois, je serai en situation extérieure dans la cour. Ne vous étonnez pas. Donc, se mettre d'accord avec sa direction d'établissement pour voir ce petit papier, comment on peut le gérer facilement. Hein. Moi, ma directrice, c'est plutôt sympa. Comme elle savait que je sortais comme ça, un petit peu comme ça venait, je laissais le papier, elle savait à quel endroit, elle le voyait. Enfin, Mmh. ça se gérait très bien, hein, je veux dire. Je le signalais, elle le savait. Et après, au niveau comment dire, et puis de l'assumer, alors, avec les enfants, dès qu'on les accueille. Donc, moi, c'était, vous voyez, cette salle de classe, c'est bien, on est à l'abri. Mais notre savoir, il est dehors et on va y aller régulièrement dans l'année, on va apprendre à le faire, etc. Donc, on l'assume. Et ensuite, à la réunion des parents. Mmh. Et voilà. Donc, c'est vraiment se lancer là-dedans. Et après, encore une fois, sur la première année, faire des choses qui nous paraissent simples, cohérentes. Et pas besoin au fur et à mesure des années, c'est plus facile, hein, c'est comme tout. C'est ça, tout à fait. Ben oui, oui, ça devient de plus en plus naturel. Voilà. Merci Frédéric de nous avoir permis de pousser les murs, et c'est très agréable. Merci beaucoup, en Bah, tout de cas rien, pour, merci à vous toutes et à tous. la fois de l'inspiration et à la fois du pragmatisme
et du recul avec lequel, tu parles de cette pratique et j'espère que cet entretien, enfin ces éléments de réponse outilleront et inspireront, les collègues. Moi aussi, Merci avec grand plaisir. vraiment beaucoup et longue vie à Prof en transition et à un moment, on ne parlera plus de transition, ça sera, Mais on l'espère. Même et si oui, on est en c'est ça. transition depuis le départ et hein, il y aura toujours des transitions. Oui, on changera de transition, tu as raison. On changera de transition. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt, merci.